Allez, c'est parti pour la visite du château de Bretenoux. On y va. D'après l'histoire de ce château de Castelnau-Bretenoux, c'est une histoire assez mouvementée. Il fut élevé dès le XIIIe siècle par le baron de Castelnau de Bretenoux, puis établi de longue date en Haut-Quercy. Haut-Quercy fait partie de la communauté de communes du pays de Haut-Quercy-Dordogne. Était une communauté de communes françaises, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées. Puis, si l'on croit l'histoire, ce château connut la gloire et la splendeur des grandes demeures seigneuriales, puis l'abandon au XVIIIe siècle. Mais malheureusement, en 1851, un incendie détruisit partiellement les logis. Et en 1896, cette demeure fut l'acquisition par Jean Mouliérat. Lui-même artiste lyrique, il est né à Vers, près de Cahors, en 1853 et décéda à Paris en 1932. Cet artiste sauva le château de Castelnau-Bretenoux de la ruine et lui donna une nouvelle âme et un autre destin. Celui-ci en fit don à l'État peu de temps avant sa mort. Alors ça y est, on a trouvé l'entrée du château. On va commencer à faire la visite. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est vachement magnifique. Donc, on continue la visite. Ça y est, on a passé l'entrée pour commencer la visite du château. Je vais rester que là-dedans. Allez, c'est parti, on y va. Oh là, il y a un beau, on
dirait un ancien moulin, là, non? Un puits, plutôt, qu'un moulin. Vas-y, lève, lève. Alors que c'est... Bon, ils ont mis une grille. C'est bien intelligent. Il faut y aller doucement, Giulio. Allez, on continue la visite? Allez, on continue, Giulio, viens. Alors, je crois qu'à gauche, il a dit qu'il y avait le pont-levis. Ça, c'est les fontaines. Mais là, elles ne fonctionnent pas. Les fontaines avec 4 têtes, je pense. Ouais, j'imagine qu'il y a 4 têtes, 4 faces. Cours d'honneur et logis. C'est pas des chèvres, c'est des moutons, non? De l'eau. Je vais essayer de rapprocher. Alors, tout en bas du pied du château, il y a les tondeuses naturelles. Je sais pas si on y voit bien. C'est super. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ça? Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? C'est quoi qu'il y a derrière? Oh, c'était toujours! C'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre, mais comment ça s'appelle? Une meurtrière. Eh oui. Alors, une meurtrière ici. Donc là, accès assez bas. Celle-là, cette fenêtre, elle est un peu abîmée. Maman, Oh là, elle est un petit peu même ancienne. Là, il y en a une, deux, trois. Pas spécialement la flèche, Anaïs. Ouais. Voici le châtelet d'entrée, protégé par un pont-levis qui a été remplacé au XVIIIe siècle par un pont dormant. Voici le portique à arcades, ouvrant sur la cour intérieure qui abrite une partie de la collection lapidaire de Jean Mouliéra. Qu'est-ce qu'il faut faire? en fait, il faut ouvrir. Regardez, il y a des titres. Je crois que c'est des pièces. Il y a des 4
les objets qu'il y a ici. Ah, c'était un jeu pour... C'est une chasse au Ouais, trésor. c'est une chasse au trésor. Donc on va retrouver les objets, mais ça ne commence pas sur cette pièce-là, ça commence sur la pièce de Madame, elle a dit. Chambre de Madame. Allez, on est sur la chambre de Madame. On y va. Jean Moliera consacra sa fortune et son énergie à relever le château, à en restaurer et à aménager l'intérieur, ainsi qu'à le meubler. Il y réunit une importante collection très diverse de mobilier. C'était un goût assez particulier, aussi bien de la peinture, de la tapisserie, statuaires et objets d'art de toutes les époques, ainsi qu'un dépôt lapidaire remarquable. D'après quelques recherches sur le site de Centre des Monuments Nationaux, il était artiste amateur d'art et humaniste. Il reçut à Castelnau-Rondin de grands noms de la vie politique et culturelle, ainsi que la dernière reine de Madagascar. Puis il s'éteint en 1932. Après avoir, avec l'assistance de son ami ministre Anatole Demonzy, fait don à l'état du château et des collections. Selon sa volonté, les appartements que l'on visite aujourd'hui présentent l'ensemble du mobilier et des objets d'art dans la disposition qu'il avait lui-même choisie. Des états généraux, d'accord. Allez,
saurais vous dire en quoi est construit ce château. Mais il a été construit en surplomb de la vallée de la Dordogne et aux confins du Limousin, et le résultat de plusieurs campagnes de construction. Cité depuis le XIIe siècle, il est doté au début du XIIIe siècle d'une tour résidence et d'un donjon encore conservé. Traduisant la puissance d'une grande lignée de barons, il s'agrandit notablement au XIVe siècle et au XVIe siècle il s'adapte à l'artillerie. Au cours du XVIIe siècle, le château fort, tout en gardant sa structure défensive, reçoit de luxueux aménagements entrepris par les derniers représentants de la dynastie. Alors ici, il semblerait que c'est l'ensemble de chapiteaux et éléments architecturaux provenant de l'ancienne église romane Saint-Serin de Sainte-Croix-du-Mont, en Gironde. D'accord. Voilà, c'est la vue du jardin du château. C'est magnifique. C'est la chapelle.
les guides touristiques disent que ce bâtiment-là, rouge, c'est le bâtiment qui a été construit en tout premier par rapport à toutes les constructions autour de ce château, qui est du XIIIe siècle, très exactement. Là, c'est la vue aérienne du château en miniature. Super. Alors là, beau coloriage. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, il fallait bien le faire. Oui, c'est maman qui l'a fait. Vous allez remarquer que Giulio, à chaque fois qu'on allume la caméra, il dit toujours coucou monsieur. Tu montres ce que tu as eu? Un petit cadeau. Un petit cadeau d'une pièce. Alors attendez, je vous montre ça. Là, C'est c'est quel gâteau là? Avec un château dessus. Il voulait une petite pièce. Alors je fais vite cette petite vidéo pour vous dire au revoir. On attend encore Anaïs et Romain qui sont en train de finir la visite. Nous on a déjà fini, on attend en bas. On va vous dire au revoir, on dit au revoir. Et on va fermer la vidéo tous les deux avec Giulio. Et on dit quoi? On dit bye bye. À bientôt. Papa, moi je vais. Bisous.